c'est Fatoumata, je suis ingénieure des travaux d'élevage et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, nous allons parler de bâtiments avicoles. Pour toutes les personnes qui veulent se lancer dans l'aviculture, l'élevage de poulets de chair, cette vidéo vous est destinée. Je vais vous parler de construction et de normes à respecter pour votre bâtiment avicole. Mais avant cela, nous allons parler du rôle du bâtiment avicole. Le bâtiment avicole sert à protéger vos volailles du milieu extérieur, du vent, du soleil et de la pluie. Mais aussi, il est destiné à protéger vos volailles contre les prédateurs, comme les chiens, les chats, les civettes. Ce qu'il faut savoir, c'est que le bâtiment d'élevage est le milieu de vie de vos poulets. Donc, il doit répondre aux besoins physiologiques de vos volailles, comme la température, la vitesse du vent ainsi que l'humidité. Nous allons te parler des normes à respecter pour sa construction, c'est-à-dire l'implantation, l'orientation du bâtiment, l'isolation du toit ainsi que la structure du toit. Ensuite, je vais vous donner quelques exemples de bâtiments. Première chose à faire, il faut choisir et bien choisir l'implantation du bâtiment. Là où vous voulez construire votre bâtiment doit être un terrain plat qui n'est pas trop encaissé et qui n'est pas trop proche de végétation trop dense. Il faut au moins compter 10 mètres d'espace entre les végétations trop denses et votre bâtiment. Donc, après avoir choisi le lieu où vous voulez implanter votre bâtiment, il faut aussi connaître comment orienter votre bâtiment. Votre bâtiment ne doit pas être exposé directement aux rayons de soleil pour empêcher une surchauffage de votre bâtiment. Mais aussi, l'exposition doit être perpendiculaire au vent dominant pour une bonne aération de votre bâtiment. Voilà pour l'orientation et l'implantation du bâtiment. Nous allons parler de l'isolation du toit. Votre bâtiment doit être impérativement isolé. Le toit doit être isolé avec des matériaux végétaux. J'ai d'utiliser des végétaux locaux comme le bambou ou bien la chaume, qui sont de très bons isolateurs et qu'on peut trouver un peu partout et facilement. Donc voilà les quelques conseils que je vais à vous donner concernant la construction d'un bâtiment avicole. Je vais vous montrer quelques bâtiments. Il y a des bâtiments ouverts ou des bâtiments fermés. Et la surface de votre bâtiment dépendra du nombre de poulets que vous voulez élever. Merci, j'espère que mes conseils vous seront utiles. Et dans la prochaine vidéo, nous allons parler du matériel dont nous aurons besoin pour faire l'élevage de poulets de chair. Merci beaucoup et à bientôt. Salut, c'est Fatoumata, je suis ingénieure des travaux d'élevage et dans cette vidéo, nous allons parler de matériel d'élevage de poulets de chair. Nous allons commencer par les abreuvoirs. Il y a deux sortes d'abreuvoirs qui correspondent à l'âge de vos sujets. Donc pour vos poussins, vous aurez besoin des abreuvoirs de 5 litres. Et la norme à respecter, c'est un abreuvoir pour 50 sujets. Voilà, comme je vais vous le montrer sur l'image, c'est les abreuvoirs de 5 litres destinés aux poussins. Lorsque vos sujets auront atteint la phase de croissance, donc il va falloir changer le matériel, c'est-à-dire utiliser des abreuvoirs plus adaptés. Alors, nous allons passer au mangeoire. Vous allez utiliser des plateaux de démarrage, comme vous le voyez sur l'image. La norme reste la même, c'est un plateau pour 50 sujets. Alors, lorsque vous passez à la croissance, donc il va falloir faire un changement de matériel. Donc vous aurez besoin
de trémies. Comme vous le voyez sur l'image, des trémies de 18 kg plus adaptés à vos sujets. Un conseil concernant les abreuvoirs et les mangeoires. Les abreuvoirs et les mangeoires doivent être toujours situés parallèlement au dos de votre animal. Les abreuvoirs et les mangeoires ne doivent pas être posés à terre pour éviter que votre sujet ne bouge pas et qu'il reste allongé et mange en mangeant et en buvant. Et ça réduit sa motricité et empêche le développement de ses articulations. Voilà pour les mangeoires et pour les abreuvoirs. Nous allons passer à la litière. La litière, comme vous le voyez sur l'image, la norme c'est 4 kg par mètre carré. Et je vais vous donner une astuce. La litière, il faut s'assurer qu'elle fait 10 cm du sol. Vous pouvez utiliser votre doigt comme ça pour mesurer. Ensuite, nous allons passer au radiant. Voilà à quoi ressemble un radiant et il sert à chauffer le bâtiment. Car vos poussins au début auront besoin de chaleur. Donc le radiant il va servir à chauffer, à monter un peu la température et ainsi mettre à l'aise vos poussins. Car la période de démarrage elle est très importante. Donc il faut vous assurer que votre radiant il marche pour chauffer bien la salle et la norme c'est un radiant pour 500 sujets. Ensuite, pour accompagner le radiant, il faut des bouteilles de gaz qui sont chargées comme ça, qui pourront alimenter votre radiant. Le reste du matériel, vous aurez besoin d'une balance, vous aurez besoin d'un thermomètre pour mesurer la température ambiante, vous aurez besoin d'une tenue de travail pour empêcher que les bactéries issues de l'extérieur entrent dans votre bâtiment d'élevage. C'est très important. Ensuite, il y a le petit matériel c'est-à-dire les râteaux, les balais, les marteaux et tous les couteaux. Tout ça constitue le petit matériel. Voilà le matériel qu'il faut utiliser pour débuter un élevage de poulet de chair. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur le bouton rouge en bas de la vidéo pour m'encourager à continuer à faire des vidéos et à vous donner des conseils en élevage et en santé animale. Voilà, j'espère que la vidéo vous sera très utile et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut chers abonnés, j'espère que vous allez bien. Tu mets ça là. Et ils avaient soif. Depuis 6 ans, on a levé, donc ça fait presque 4 heures de temps maintenant. Vas-y, comment c'est sûr? Lamine, faut faire un peu vite quoi. Faut passer ici. Passe ici là.
Non, c'est pas ça,